Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ces 24 vidéos de merde avant Noël. Aujourd'hui c'est la 22e vidéo, on arrive au bout. Et ben je vais évoquer un sujet que j'ai peu évoqué finalement, c'est dans quoi j'aurais envie d'investir ou quels sont mes prochains investissements musicaux prévus. Alors je l'ai esquissé un petit peu quand j'ai parlé des instruments que j'aimerais jouer, mais en réalité c'est pas forcément mes priorités en termes d'investissement, donc ce que j'ai besoin d'acheter, que ce soit de l'occasion ou du neuf, hein, c'est pas la question, c'est vraiment pas le sujet, mais voilà, des investissements en musique, je pense que la plupart des choses dont j'ai besoin, je l'ai. Donc il me fallait un clavier maître, je l'ai. J'avais besoin d'une carte son, je l'ai. Enfin, j'en ai depuis longtemps, mais j'en ai changé à plusieurs reprises. J'avais besoin de bonnes enceintes de monitoring, j'en ai parlé. Je les ai. Après, c'est pas des enceintes haut de gamme, mais on va dire que c'est des bons trucs, quoi, pour le prix que je les ai payés, qui est pas énorme. Voilà. Mais n'empêche que c'est bien et que ça me convient tout à fait. Après c'est pas le summum, pas tous les fréquences, peu importe, c'est pas la question. J'ai globalement ce qu'il me faut en micro, enfin voilà, vraiment en logiciel aussi, parce que ça c'est important. Alors quels sont les investissements que je ferais en termes de musique? Déjà mettre à jour je pense que mettre mes logiciels à jour quand les nouvelles versions sortiront. Donc je pense notamment surtout au complete audio complete tout court, complète de Native Instruments, qui sont ces ensembles d'instruments virtuels. C'est déjà le premier objectif, mais ça c'est quand l'édition 14 sortira, donc ça c'est pas indispensable, donc c'est pas un investissement important. Et ça me fait penser que mon principal investissement actuel, ça serait plutôt une bonne unité centrale ou un bon ordinateur, parce que j'ai quelques soucis alors pas de latence, mais j'ai quelques problèmes de plantage plutôt, et je pense qu'ils sont dus à la saturation de mon processeur, parce que mon processeur n'est pas trop fait pour. Et donc il y a parfois, quand j'ai certains instruments qui ne passent pas du tout, je sais que c'est à cause du processeur, donc il faudrait que je réinvestisse, d'autant plus qu'il y a un biais, c'est que je travaille sous Linux avec des plugins faits pour Windows. Non pas que Linux pose plus de problèmes, mais c'est que ça crée un intermédiaire supplémentaire, donc ça crée des soucis possibles, probables. La plupart du temps ça passe, mais c'est que j'ai mon ordinateur qui freeze au bout d'un moment et je sais que c'est dû au processeur. D'autant plus que c'est peut-être lié aussi au processeur lui-même, et que même sous Windows peut-être que ça poserait le même problème, parce que il me semble qu'il y avait du souci avec ce modèle de processeur, mais je suis pas sûr, donc je vais pas vous induire en erreur, mais en tout cas ça serait un investissement. Par contre, je vais pas tout à racheter, c'est vraiment juste la carte mère, même pas la RAM, j'ai ce qu'il me faut, et le processeur en fait, puis une nouvelle tour. Elle commence à avoir des soucis, une nouvelle alimentation, c'est parce que j'ai des problèmes avec les ventilos, bon peu importe. Ça c'est un investissement qui serait important. Puis après, je pense que ça irait vers des instruments de musique, parce que globalement pour l'enregistrement et tout, j'ai ce qu'il faut. Après il y aura peut-être l'isolation de la pièce, mais comme c'est pas un studio en soi et qu'elle est encombrée, c'est pas forcément facile. Et puis de toute façon, l'avantage c'est que ce qui est important quand on enregistre, enfin, une des choses importantes c'est de pas avoir des murs trop réguliers où le son va pouvoir se réverbérer facilement. Et là, j'ai des bibliothèques, j'ai donc des bouquins, j'ai des choses. Le plafond n'est pas droit non plus, donc ça c'est aussi ça aide. Sur des fenêtres, j'ai des couvertures, enfin pas des couvertures, mais j'ai des serviettes, oui. Je mets des serviettes aux fenêtres, voilà. Vous savez tout maintenant, sur certaines fenêtres, pas sur la fenêtre principale où je peux mettre aussi une couverture pour étouffer le son. Mais outre, donc j'ai à peu près, et je pense que c'est plutôt un instrument de musique, mais immédiat, c'est-à-dire pas dans ceux dont je vous avais parlé, au bois et tout ça. Je crois que ça serait un synthétiseur analogique en fait. J'ai des synthés numériques, j'en ai plein qui sont super, analogiques, et si possible que dont je n'ai pas déjà une version modélisée. Donc même si ça serait tentant, ça serait pas l'ARP 2600, qu'il s'agisse de la version de Behringer ou qu'il s'agisse de la version de Korg, la version originale, enfin la version rééditée, parce que je sais même pas, je crois qu'ARP c'est pas de Korg à l'origine, je suis pas sûr du tout. Mais en tout cas la version qui sort, il me semble que la version qui est ressortie, parce que c'est un vieux synthé qui a été réédité, et de Korg.
Maintenant j'ai un doute, voilà. Bon, peu importe, en fait c'est pas très important, l'important c'est de savoir que ça existe. Par exemple, c'est pas, pour moi ce serait pas une priorité, parce que j'ai déjà une version modélisée. Alors certes, la version modélisée ça va pas être la version analogique, ça c'est clair, en vrai quoi, en dur avec les sons fabriqués par des circuits électriques, mais c'est pas la même chose, donc forcément vous n'avez pas les mêmes subtilités dans le son, mais n'empêche que ça manquerait de nouveauté, je pense. Non, un petit truc tout bête, je commencerai sûrement par acheter un petit Neutron de Behringer, parce que c'est un synthé que je n'ai pas en version numérique, et pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est pas cher du tout pour un synthé, alors il n'y a pas le clavier qui va avec, il faut y brancher un clavier, mais parce qu'il coûte pas très cher déjà pour un synthé, ce qui est vachement bien, parce que c'est pas donné toujours ces conneries là, parce qu'on arrive facilement à des 2000, 3000 euros, voire plus selon les machines, hein. Ça peut aller très très loin, surtout si on va dans les modèles de Prophet récents, ou alors si on va sur du justement les RP. Les RP coûtent pas si cher que ça non plus, mais c'est pas mal, voilà, faut quand même donner l'investissement. Ou quand on va dans les synthés d'Arturia aussi, type Polybrut ou tout ça, les derniers qui sont sortis, je crois que c'est pas donné. Après c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus mirobolant, c'est pas comme si vous achetiez une maison quoi, ou une voiture, mais ça monte quand même, ça chiffre pas mal. Mais je crois que ma priorité est là-dedans, et puis peut-être comment on appelle ça, un Minimoog, non, pas du tout un Minimoog, un Minilog, voilà, XD, qui est de Korg aussi, je crois, et qui font un petit synthé qui est un mix entre l'analogique et du numérique, justement avec des paramètres. Le son est fabriqué par des oscillateurs analogiques, mais ensuite vous avez possibilité de travailler aussi en numérique par-dessus, et de rajouter certains paramètres qui ne peuvent être reproduits que par des 1 et des 0. Voilà, je pense qu'on est pas mal quand même. Allez, à demain.